La Ligue togolaise pour la protection de l'enfance, LTP, a célébré, le 16 juillet 2025, le premier anniversaire de son existence officielle à travers une conférence de presse tenue à son siège à Bay Antonio Netime. L'occasion de dresser le bilan d'une année d'action en faveur des enfants en situation difficile et de projeter l'avenir d'un engagement assumé. C'était en présence de la Direction générale de la protection de l'enfance, DGEP, représentée par Madame Tiedema Patas, et des partenaires. Placée sous le thème La Ligue, hier, aujourd'hui et demain, cette conférence de presse marque un tournant pour l'organisation. Créée officiellement en juillet 2024 mais active depuis janvier de la même année, l'ALTP se veut être un acteur de référence dans le dispositif national de protection de l'enfance au Togo. Dans son discours de bienvenue, Madame Nina Esso Afikazoul, coordinatrice de la Ligue, a tenu à rappeler l'essence de l'engagement de l'organisation. Cette conférence de presse marque notre volonté d'assumer pleinement notre rôle dans l'écosystème national de la protection de l'enfance, en toute transparence, responsabilité et engagement, dans un esprit d'ouverture et de renouvellement, a-t-elle indiqué. Une année de réalisation significative. En 12 mois d'existence officielle, l'ALTP a posé des actes concrets dans plusieurs domaines clés. Dès janvier 2024, elle a participé au financement de la création de la maison d'accueil des enfants en difficulté, MAED, une structure dédiée à la réinsertion socio-professionnelle des enfants en conflit avec la loi. Quelques mois plus tard, elle a remis un bus climatisé de 30 places à la MAED, contribuant à faciliter les déplacements et à générer des revenus pour assurer la durabilité des activités de la structure. Toujours dans le souci de promouvoir l'inclusion et l'éducation, la Ligue a organisé plusieurs opérations de distribution de kits scolaires et de vivres à des enfants en situation de précarité dans la préfecture d'Amou, à la MAED, ainsi qu'à l'orphelinat La Pouponnière Divine Providence d'Anéo. Elle a aussi offert des bicyclettes à des collégiens et lycéens parcourant de longues distances à pied pour se rendre à l'école. En matière de justice et de santé, l'ALTP a appuyé la réhabilitation du tribunal de grande instance de Lomé, et a équipé le service pédiatrique de l'hôpital de Bay en matériel d'oxygénothérapie pour la réanimation néonatale. Elle a également organisé une tournée de consultations oculaires gratuites dans la préfecture de Danui au bénéfice d'élèves et d'enseignants. La Ligue s'est aussi distinguée sur le terrain de la sensibilisation, à travers des campagnes digitales, des émissions radiophoniques et des vidéos multilingues. Elle a abordé des sujets aussi cruciaux que les mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines, la délinquance juvénile, ou encore les violences sexuelles en temps de conflit. Elle a soutenu financièrement des projets structurants comme l'identification et la formation de familles d'accueil, projet IFAT, ou encore la prise en charge annuelle de l'orphelinat d'Anéo à hauteur de plus de 6 millions de francs CFA. La célébration de la Journée de l'enfant africain 2025 a été l'un des moments phares de l'année, avec des ateliers de formation sur les droits, les devoirs, le plaidoyer, la planification et la budgétisation sensibles aux droits de l'enfant, ainsi qu'une rencontre directe entre enfants et parlementaires togolais. Des partenaires de terrain témoignent. Au cours de la conférence, des témoignages d'acteurs bénéficiaires sont venus confirmer l'impact des actions de l'ALTP. Madame Aglo Élysée, directrice de la MAED, a salué un partenariat structurant. Nous avons reçu de l'ALTP un bus de 30 places qui nous aide non seulement dans nos activités, mais aussi pour mobiliser des ressources. Nous avons également bénéficié d'un appui financier de 30 millions pour notre projet de famille d'accueil, a-t-elle souligné. Même son de cloche du côté de l'orphelinat La Pouponnière Divine Providence d'Anéo, représenté par l'assistant social M. Gadabekou. En 2024, l'ALTP nous a soutenus avec des kits scolaires, des vivres et non-vivres. Mais au-delà de cela, elle nous a accordé une subvention annuelle de plus de 6 millions de FECFA et nous a aidé à trouver un financement complémentaire de près de 400 000 FECFA. Vers une stratégie nationale harmonisée d'accueil des enfants. Si l'ALTP célèbre ses acquis, elle garde les yeux résolument tournés vers l'avenir. Dans sa stratégie à moyen et long terme, l'organisation ambitionne de mettre en place une procédure nationale harmonisée d'accueil des enfants, afin de corriger l'absence de cohérence observée jusqu'ici entre les structures d'accueil. Elle entend également renforcer les capacités techniques, administratives et financières de ces structures, et accompagner les familles d'accueil pour offrir aux enfants en situation de vulnérabilité un véritable cadre de stabilité et d'épanouissement. La Ligue veut aussi s'investir dans la promotion d'un cadre juridique clair et opérationnel,
permettant de garantir à chaque enfant vivant sur le territoire togolais un environnement sûr, protecteur et respectueux de ses droits fondamentaux. Article précédent.